Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 18 du TD3, où on regarde une fonction qui est définie par y fois sinus 1 sur x plus x fois sinus 1 sur y, si, si x est non nul et y est non nul, sinon ça marche pas. Et si x est nul ou y est nul, on va mettre 0. Il faut qu'on montre que si je fais tendre xy vers 0, 0, il y a une limite pour la fonction f. Mais par contre, si d'abord je fixe le x et ensuite je fais tendre y vers 0, puis je fais tendre x vers 0, donc je fais ça en deux temps, au lieu d'avoir x et y qui tendent vers 0 en même temps, j'ai d'abord y qui tend vers 0, puis x qui tend vers 0, là ça marche pas, il n'y a pas de limite, et même si je fais ça dans l'autre sens, ça marche pas non plus. Donc une fonction en quelque sorte encore plus bizarre que celle d'avant. Alors, commençons par montrer que la limite de f en 0, 0 existe, et pour ça, il y a un outil qui nous a jamais déçus jusqu'ici, ce sont les coordonnées polaires. Donc si j'écris f en coordonnées polaires, qu'est-ce que ça donne f de xy? Du coup, x, je l'écris r cosinus θ, y, je l'écris r sinus θ, et j'obtiens la fonction r sinus 1 sur r cos θ, si r cos θ est non nul, sinon ça fait 0, plus... Ah pardon, je vais oublier un truc, c'est la fonction r sinus θ fois sinus de r 1 sur r cos θ. Plus r cos θ, du coup, x, fois sinus de 1 sur y, donc sinus de 1 sur r sinus θ. Et ça, c'est si θ est différent de des valeurs où cosinus ou sinus s'annulent. Et donc si θ est égal à une de ces valeurs, ça fait 0. Alors, du coup, en valeur absolue, je vais pouvoir majorer ça. En utilisant l'inégalité triangulaire, je vais pouvoir majorer ça par r sinus θ sinus de 1 sur r cos θ. Plus r, valeur absolue de cos θ, valeur absolue de sinus 1 sur r sinus θ. Ok, très bien. Donc ça, à nouveau, c'est par l'inégalité triangulaire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est un sinus, il est plus petit que l'1. Lui, c'est un sinus, il est plus petit que 1. Lui aussi. Et lui aussi. Donc en fait, en valeur absolue, la fonction f de r cos θ, pardon, j'ai oublié r sinus θ ici, elle est plus petite que 2r. 2r, du coup, je peux l'appeler comme d'habitude phi de r. Donc j'ai réussi à majorer f de r cos θ, r sinus θ par une fonction qui dépend que de r et qui tend vers 0 quand r tend vers 0 plus. Et donc, la limite de f de xy quand xy tend vers 0, 0, elle existe et elle vaut 0. Donc on fait comme d'hab. Et ce qu'on obtient, c'est une limite en 0. Remarquons que ici, j'ai mis de côté ces quatre valeurs-là, mais d'un autre côté, même si θ est égal à une de ces quatre valeurs, du coup, dans ce cas-là, f de r cos θ, r sinus θ, ça fait 0, et c'est quand même inférieur ou égal à 2r. Puisque 2r est positif.
pour tout état dans 0 de pi. Valeur absolue de f de r cos θ, r sinus θ, est plus petit que 2r, puisqu'au pire, ça fait 0. Donc, on obtient bien ça, même si on est sur une des valeurs interdites ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si d'abord je fixe un x non nul, et qu'ensuite je fais tendre y vers 0 ? Alors, vers quoi ça tend tout ça quand y tend vers 0 ? Alors du coup ici, x il est fixé et non nul, donc sinus 1 sur x c'est borné. Et quand y tend vers 0, bah y tend vers 0. Ici, x il est fixé non nul, et par contre quand y tend vers 0, bah 1 sur y tend vers plus ou moins l'infini, et sinus ça n'a pas de limite en plus ou moins l'infini. Donc sinus 1 sur y n'a pas de limite quand y tend vers 0. Mais du coup, la limite quand y tend vers 0 de f de xy n'existe pas, et donc la limite quand x tend vers 0 de la limite quand y tend vers 0 de f de xy non plus. Là, la limite quand y tend vers 0 de f de xy n'existe pas pour x non nul. Et bah du coup, la limite quand x se rapproche de 0 de la limite quand y égale 0 de f de xy, bah elle n'existe pas non plus. Et ici, x et y qui jouent le même rôle, hein, ils jouent ce qu'on appelle des rôles symétriques. Donc, si je fais ça dans l'autre sens, si d'abord je fixe un y non nul et que j'essaye de faire tendre x vers 0, ben je vais avoir le même problème. Donc de même, si je fixe un y différent de 0, je vais obtenir que la limite quand x tend vers 0 de f de xy n'existe pas. Et du coup, la limite quand y tend vers 0 de la limite quand x tend vers 0 de f de xy, elle n'existe pas non plus. Donc c'est assez bizarre si on y réfléchit, ça veut dire que je peux avoir une limite si je rapproche xy de 0, 0, par n'importe quelle direction. Mais par contre, si j'essaye de faire tendre d'abord le x vers 0 et ensuite le y ou l'inverse, et ben là, ça va pas marcher.